Mai 36. Le centre de Paris grouille de manifestations, mais moi, dans mon 12e arrondissement périphérique, où il ne se passe quasi rien, c'est à peine si je m'en aperçois. Surtout, il n'est pas question que je renonce à ma passion du jeudi après-midi, la séance de mon cinéma de quartier. 1,50 mon petit. Hé Marcel, attends-moi. Attends-moi, merde. Ça commence, même toi. Mais c'est les actualités, c'est pas le film. Parce que, politique ou pas, je viens voir mon Fernandel ou mon Gabin du trimestre, comme tous les autres copains de l'école. Et c'est là, tout à coup, que la politique me rattrape, à travers les actualités de première partie. Soudain, les défilés de 36 revus à travers l'objectif de la caméra me passionnent. Ah ça oui, j'aimerais en savoir plus. Mais... File-moi un bon bec. Laisse. Mais file un bon bec. Laisse. Laisse-moi. Putain, mais qu'est-ce que t'es con. Et sûrement, c'est en ce même jeudi après-midi qu'à Puteaux, aux automobiles Salmon, allons au-devant de la ville, allons au-devant du matin. Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui! Pour les revendications hippiques! Et là, évidemment, nous avons un problème de pneus. Étant donné le poids de la voiture, le type de pneumatique nous pose des problèmes. Bien sûr, nous avons notre accord avec Michelin, mais ce n'est rien limitatif. Englebert et Dunlop. Dites, si ce que je vous raconte ne vous intéresse pas, il faut aussi... Oh! Messieurs les ingénieurs, vous n'êtes pas en grève, vous, que je sache. Alors ici, on continue. Et oui, monsieur Salmon, mais dehors, ils sont au moins 2000 dans la cour, là. Et d'après ce qui se dit... Oui, et qu'est-ce qui se dit? Ce qui se dit... Bah, tenez, on avait envoyé Girard aux nouvelles, là. Il vous dira mieux, lui. Ils viennent de voter, monsieur Salmon. À main levée. Ils ont décidé, tous... Quoi? Eh ben, la grève sur le tas. La grève sur le tas? Qu'est-ce que c'est que ça, la grève sur le tas, Savary? Bah, ça veut dire qu'ils vont faire grève, mais pas comme d'habitude, pas chez eux. Ils vont occuper l'usine jour et nuit, dormir ici, en masse, faire des tours de garde. Voilà ce que ça veut dire, monsieur Salmon. Mais ils n'ont pas le droit. Je suis encore chez moi. Le droit, ils le prennent. Et signe avec ça. Ah, parce qu'il y a autre chose. Ils ont élu un comité de grève, 50. Et ça n'est même pas un communiste ou un socialiste, le patron. À peine un syndiqué. Et comme ils savent que vous êtes dans les murs... Oui. Il va falloir que nous demandions tous au comité de grève l'autorisation de quitter les lieux ce soir. Mais surtout, ils m'ont bien précisé, vous en premier, vous y compris. Je n'y suis pour rien, monsieur Salmon. Incroyable. Gérard. Oui, monsieur? Faites-moi le plaisir de dire à mon chauffeur d'emmener ma voiture dans la cour. Et précision pour précision, dites-lui que je prendrai le volant moi-même. Merci. Mais, monsieur Salmon... Ce sera tout, Gérard. J'ai du caviar à venir. Faites-moi venir le responsable. Vous voulez sortir, c'est ça? Pour vous, monsieur Salmon, jusqu'à nouvel ordre. Le responsable. Monsieur Salmon? Tiens, Gaulier, ça fait 20 ans que vous travaillez pour moi, mais moi, je vous ai jamais lâché. Bon, inutile de vous dire que votre bon de sortie, je me le colle au cul. Levez-moi la barrière! Je suis mandaté, monsieur Salmon, c'est non. Mandaté, rien que ça? Alors c'est vous qui l'aurez voulu. Je vais forcer le passage. Ma voiture fait 140 chevaux au frein et 1700 kilos. La barrière ne tiendra pas. S'il arrive quelque chose à ces imbéciles, c'est vous que je tiendrai pour responsable. La justice en pensera ce qu'elle voudra. Moi, c'est vous que j'aurai dans le collimateur. Si vous ne demandez pas un bon de sortie au comité de grève, monsieur Salmon, c'est non. Bien, vous pouvez disposer. Savary, accrochez-vous.
Ah, dis donc, Gaulier. On dirait qu'il panique, le vieux. Hein. Attends, s'il en est à détruire l'instrument de travail. Ouais, je crois qu'on tient le bon bout avec cette grève. Ils vont finir par canner. Et vive les 40 heures! Mais patron, pourquoi le parc de Saint-Cloud? Parce que... chez moi, tout le monde me casse les pieds. Parce que je joue au tennis au Stade Français et que j'y suis bien! Parce que j'ai envie de boire un verre! De réfléchir, ça vous va? Démarrer tout petit, tourner des obus dans les hangars. Et après quoi, je donne des milliers d'ouvriers à Puteaux, à la France, et voilà la récompense, je suis viré. Ah, il est beau le droit inviolable de propriété, hein, elle est belle la République. Les soviets à Paris, non mais quelle décadence. Ça, si on laisse faire... Monsieur Salmon, je peux vous poser une question? Oui. Quoi? Vous vous souvenez, il y a 2 mois, vous m'avez demandé si je connaissais de l'oncle. Oui. Bon, mais quel rapport? Pourquoi sans vous commander? Parce qu'il fait partie des gens bien, il pense droit, et puis je suis directeur d'un journal, ne l'oubliez pas. Où voulez-vous en venir? Je voudrais vous parler. Eh bien, allez-y. Ça va, qu'est-ce qui vous arrive? On se parlera au bar du stade. Non. Trop de monde. Tous les deux ici à l'arrêt. Georges, rangez-vous et allez faire un petit tour 5 minutes. Bon, alors? Je vous ai menti quand je vous ai dit que je connaissais de l'oncle de loin comme ça. Oui, de l'oncle. Je le vois presque tous les jours depuis 1 an. Une amitié? Oh, beaucoup plus que ça, monsieur Salmon. Je lui ai parlé de votre question d'il y a 2 mois. Il m'a dit que ça tombait à pic et qu'il comptait vous rencontrer. Et il m'a mandaté... Encore? C'est une manie. Mandaté pour être son intermédiaire auprès de vous. Ne se prend pas pour n'importe qui, votre ami. Il a de bonnes raisons, et des raisons que je sais que vous comprendrez. Vous croyez connaître mes opinions, mais je suis beaucoup plus raide que ça. Nous ne tirerons plus rien de cette République. Elle est pourrie de l'intérieur, et elle vient de le prouver. Et en face, l'Europe monte tous les jours. Mussolini, Hitler, Staline, les grands temps. De s'en débarrasser, vous voulez dire? Violemment? Un complot contre la République? Un coup d'État, mais vous avez une fameuse santé. Nous avons beaucoup plus et beaucoup mieux que ça, monsieur Salmon. La France, la vraie, celle qui a fait la guerre, mérite de redevenir elle-même, de sortir de cette décadence. C'est vous qui l'avez dit. Et vous êtes nombreux. Et de l'oncle est votre chef? Un des chefs. Très sérieux, sans quoi je ne me serais pas permis. Et il veut me voir, moi. Ce que j'aimerais, c'est être assis sur une valise attendre un train. Pour nous, en face, après l'excitation des grèves, la vie avait naturellement repris tout de suite son cours, apparemment le même. Mais les instituteurs, eux, n'avaient pas changé, c'était donc cinéma plus école et encore école plus cinéma. Mais un cinéma où je n'allais plus seulement pour voir le film. Et si on pouvait partir? Sans compter qu'autour de nous, tout bougeait d'un seul coup en cet été 36. Des feux de camp apparaissaient au centre de week-end improvisés entre garçons et filles du populo. Le mot week-end lui-même était tout neuf, tout frais, je me souviens, comme les chansons autour de ces feux de camp. Chut, on va chanter. Ma blonde entendue dans la ville, siffler les fabriques et les trains. Allons au-devant de la ville, allons au-devant du matin. Marchons, marchons au vent de nous, amis. Il va vers le soleil, le vent de notre pays. Chevalier du Glaive.
pourrai jamais, mon père. Jamais. Ma fille, réfléchissez. Ici, maintenant, à cette place où vous vous tenez à genoux, vous allez contre le dessein divin. Notre Seigneur a bien dit, croissez et multipliez. Oui, je sais, mon père, c'est un péché, mais je ne peux pas. Il y aurait péché s'il y avait concupiscence. Mais ce jeune homme vous aime en tout bien. Mais pas moi, mon père, pas moi. Toutes les nuits, je rêve, mon père, c'est terrible. Je vois des draps blancs. Et dessus, pardonnez-moi, des serpents, des couleuvres. Je crie. Vous n'allez pas accorder créance à des rêves, ma fille. Condamnez vos parents pour vous avoir conçu. Relève du sacrilège, Daniel. Mais si je ne suis pas prête. Je vous connais depuis que vous êtes né. Dans ce projet qui vous fait peur, je vois moi votre intérêt, comme l'intérêt de l'Église et de ceux qui la défendent. C'est pourquoi mon conseil est revenez au sacrement du mariage. Après quoi, les enfants viendront tout naturellement, voyons. Non, non, non. La croix, s'il vous plaît. Non mais, excuse, Viviane Romance, c'est mieux quand même. Ouais, elle joue pas mal, d'accord. Je m'en souviens qu'elle joue pas mal. Putain, mais t'as vu le cul qu'elle a? Si ma bonne femme en avait seulement le quart. Alors, même pas question, mais alors même pas question. Et puis alors là-dessus, il lui a répondu, pourquoi tu fais? Alors je sais pas. Bien, messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, 15 juillet 1936, en présence de tous mes compagnons, conscient de l'étendue des devoirs qui m'incombent pour sauver la France de l'empire des Juifs et des communistes et lui redonner son lustre éternel, je jure solennellement d'obéir aveuglément aux ordres qui me seront donnés par les autorités du mouvement. Je jure également que mon silence garantira la sécurité de celui-ci. Dites, je le jure. Je le jure. Tu l'as juré. Messieurs, ne laissons pas de prise au soupçon. Partons. Je vais vers Montmartre. Vous aussi? Ah ouais? Ah, alors vous voilà abonné, comme ils disent. Abonné. Bon. Moi, vous savez, le nom, j'ai déjà été camelot, alors, du roi, bien sûr. Du moment qu'on peut casser du rouge et puis du pif, je suis partant. Puis qu'on puisse enfin parler français chez soi, nom de Dieu. Ouais, bravo, mais tout ce qu'ils nous demandent, c'est de garder le secret le plus absolu, de dormir, jusqu'au moment où il faudra... venez de le jurer sur votre vie. J'ai même trouvé que ça manquait un peu de décorum. Ça doit être pour faire moderne. Maurras avait quand même plus de gueule, non? Alors pourquoi vous êtes là? Où voulez-vous que j'aille? Les youpins arrivent avec leur congé payé, leur prime à la flemme. Un mois après, interdiction des ligues. On est des factieux, il paraît. Alors tout le monde, la rock, les autres, ils fabriquent leur petit parti pour aller voter. Bah, très peu pour moi. Voilà. La démocratie, je crache dessus. Vous pouvez tenir ça, s'il vous plaît? Voilà, bien sûr. Oui? Non. Dites, vous êtes bien le Ken. Vous êtes écrivain. Ouais, vous m'avez reconnu? Ah oui, la photo dans l'intrant. Ah, vous êtes un national, un vrai, ça fait plaisir. Vous êtes là pour nous encadrer? Vous étiez capitaine de corps franc. Rien du tout. Je suis comme vous, moi, à la base. Non. Si, ça a été ma condition. Alors, tout ce que je veux, moi, c'est être là à la première minute où ça saignera. Première, à l'avant. Donner la preuve que je peux encore, comme quand on sortait des tranchées. Je peux pas rester les pieds au chaud dans un QG, moi. Ou alors le parti unique. Non, moi je comprends les Allemands. Hein. Hitler, Nuremberg. J'ai lu ce qu'ils en disaient la semaine dernière dans Je suis partout. Magnifique. Brasillac avait l'air épaté, ça se sentait dans chaque mot. Ouais, ça, dans son journal, il peut être violent. Lyrique, même. Mais dès qu'il s'agit de suer sur un vrai roman, alors la patatras. Parce
qu'il sait faire, c'est pisser de l'eau de rose. Un roman de Brasillac. Vous avez déjà lu ça, vous? Moi, lire un roman? Pourquoi faire? Monsieur, le Satyricon de Pétrone, c'est un roman? Oui, c'est même historiquement le premier. De là, justement, l'intérêt du travail que je vous propose. Quelle est l'influence que Sénèque c'est un philosophe et il est stoïcien, non? A pu avoir sur le Satyricon de Pétrone. Même époque, à 10 ans près. Mais monsieur, en ce moment, je travaille sur Kant. Kant est peut-être votre tasse de thé, mais l'année prochaine, à la grecque, il ne sera pas au programme. Philosophie antique et les stoïciens, justement. Vous êtes normalienne ici, à Sèvres. Donc j'attends un topo de vous et sérieux sur la base de ma proposition d'ici 1 mois. Monsieur, je ne suis pas très bonne latiniste et... Vous avez de bons amis en lettres à Ulm. Faites-vous aider. Bon. Donc c'est oui. Un tuyau. Dans Pétrone épicurien patenté, regardez la page 2 du premier fragment. Et pour Sénèque, relisez la première lettre à Lucilius. Vous serez surprise. Merci. Bonsoir, mademoiselle. Salaud. Ah, mais s'il aime pas Kant. Je sais pas trop, moi. Il fait ça pour m'emmerder et c'est tout. Pour Pétrone, là, je suis sûre que la phrase, celle-là, il veut me coincer dessus, j'ai lu. Les traductions sont parfaitement contradictoires, philosophiquement. Alors à contresens, et c'est zéro pointé. Je le vois d'ici avec son petit sourire en coin. J'ai bien essayé toute seule, mais ut vixicet plus un gérondif, je cale. C'est pour ça que je t'ai appelé. Mais moi, je fais surtout du grec, Annie. Et du grec. L'athlète en latin, c'est Adrien. Il est en train de bosser dans Saturne, là où je vais l'appeler. Non, attends. Je t'ai appelé toi. Bon, je suis gênée avec Adrien, Ellie. Ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il est vraiment tombé amoureux de moi. Il m'a rien dit, bien sûr, mais... Et t'as mis tout ce temps-là pour t'en apercevoir? T'es intuitive, dis donc. Et ça te gêne? Pourquoi? Parce qu'il est communiste? Arrête de faire l'imbécile. Adrien, c'est un pur, un entier. Tu le connais mieux que moi. Si j'y mets le petit doigt, il va partir dans une vraie passion, c'est clair. Et ça, pour moi, pas question. Tristan Iseux, non, merci. Incompatible avec la grecque. Sentimental. Pas moins qu'une autre, Ellie. Et enfin, on est entre gens intelligents. On peut parler tous les deux. L'amour fou, on n'a pas le temps. Les alentours, c'est suffisant. Les alentours? Tu m'as très bien comprise. Imagine un môme. La catastrophe. Tu vois Adrien se contenter des alentours? Tu as raison. Non. Moi, je veux pas qu'il soit malheureux, c'est tout. Je l'aime bien. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Si tu vas un avis autorisé... Tu montes avec mes 2 pages dans sa chambre et tu lui poses la question de ma part. Je t'attends en face, au café rue Claude Bernard. J'ai un coup de fil à passer. Et puis après tout, si Adrien a envie de descendre... C'est sûr, c'est l'administration qui la détient, et puis on ne peut pas la donner. Les dernières nouvelles des Jeux Olympiques de Berlin. Un record du monde y a été battu il y a un quart d'heure, celui du saut à longueur par Jess Owens, 8,02 m. Le vainqueur des Jeux du 100 mètres plat. Ah là, Adolphe, il va tirer une pâle gueule. Ce soir à Berlin, la croix gammée, ils vont se la mettre en merde. Moi, Et maintenant, un peu de musique. Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai jamais vu dans un état pareil. Ah, c'est les Jeux Olympiques, Ellie. Jess Owens vient de passer 8 mètres en longueur. Record du monde battu. Jess Owens. Un Américain. Ah, décidément, l'athlétisme a du bon. Et c'est ça qui te dilate la rate? Jess Owens, Ellie. Un nègre. Un nègre à Berlin devant le Führer. Ah, déjà hier, premier au 100 mètres. Elle est belle, là, leur supériorité aérienne. Pour eux, un nègre, c'est pire qu'un juif. Ah non, Adrien, c'est pas pire. C'est autre chose. Le nègre, c'est facilement repérable. C'est franc, le nègre. Le juif, c'est sournois. À la limite, ça peut être aussi blond qu'un arien pur port, plus blond que toi, tiens. Un petit détail près, tout de même. Oui, mais non perceptible au premier regard. De quoi vous parlez? On peut savoir. Ça n'est pas pour les jeunes filles. Black Adolphe quitte le stade, il se tire, moi je veux le dire. Non, mais décidément, c'est jour de fête, hein. Là. Jess Owens à Berlin et Annie Salmon à Ulm. Parce que c'est parfait que tu sois là, Annie. Quoi? Parce que ça fait un petit bout de temps que je me demandais à quel moment tu aurais besoin de nos services, à nous, les aînés, hein, les agrégatifs. Et voilà, ça y est. Et tu vas la payer, ta tournée. Bon, alors, pour ton Ut Vixicet, là, dans le Satyricon,
Bah oui, hein, c'est la traduction de Garnier qui est la bonne, comme d'habitude. Regarde. On peut souhaiter au sage qu'il sache dominer l'idée de sa mort avec calme. Bon, d'ailleurs, non pas avec calme, avec sérénité, c'est mieux. Ouais. Tu sais, n'est que tout pur, ça. Il est pas con, ton prof. Merci pour lui. Bon, allez, j'en ai marre de plancher sur mes fiches depuis 6 h du matin. Là. Ça fait 1 mois que je me prive de salle obscure à cause du boulot. Dites, Quoi? Bah, si on se faisait un cinéma tous les 3. Bon, Paramount, en plus, il joue elle et lui. Avec Irène Dune. En exclu et en version originale. Ce mélo. Attends, ce mélo, j'ai lu la critique, c'est... Qu'est-ce que t'as contre le mélo, toi? Parce qu'il y a une histoire d'amour? C'est pour ça? Mais moi, si j'aime le cinématographe, mais c'est pour le mélo, justement. Pas comme les surréalistes. Vous avez vu Peter et Betson? Ils en bavent. Pour un marxiste, c'est quand même très loin du cuirassé Potemkin, non? Non, non, pas du tout, non. Au-delà de la beauté purement formelle de l'œuvre, et c'est beau, hein, c'est très très beau, qu'est-ce que ça déclenche chez les gens, Annie, le cuirassé? Une insurrection? Bah non. Une insurrection de désir. De désir de fraternité, d'égalité. Mais si, c'est fait exactement pour ça. Et le mélo au cinéma, c'est pareil. Du désir. Un orage de... Je sais pas, moi, de partage et d'amour. Tout ce que notre petite littérature bourgeoise aujourd'hui, là, de Mauriac à Lequesne, n'ose plus exprimer. Ça, par les culs, ça. Et encore, dans une langue soigneusement choisie, la leur, ils sont illisibles. En tout cas, moi, je les lis plus. Tu as tort, Adrien, la dialectique t'égare. Je préfère avoir tort avec Eisenstein que raison avec Giraudoux. Bon, Adrien, il va falloir que je parte. Non, attends, Annie, attends. Aujourd'hui est un grand jour. Merci, Jesse Owen. Bon, j'ai envie d'être convaincant, là. Donne-moi 5 minutes, j'ai une histoire à te raconter. Non. Donne-lui ces 5 minutes, Annie. Il a résolu ton problème, ça vaut bien ça, non? D'accord. Amour. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot. Hein? Bon, si on lui donne pas un contenu concret qui devient rhétorique, c'est de l'escroquerie pure. Moi, ça va, hein, j'ai été verni de ce côté-là. Mes parents sont instits dans le Cantal, communistes. Mais bon, ils ont été 2e international. Et les 21 conditions du congrès de Tours, pour eux, ça n'a pas été facile à trancher. Mais Annie, ils ont fondé le parti. Le parti. Et tu sais pourquoi? Par amour. Pour que les gens aient une chance d'être un peu plus heureux un jour. Par amour pour eux. Et parce que eux, tous les deux, ils s'aimaient aussi. Et tu sais, ils sont encore beaux à voir aujourd'hui, tous les deux. Il n'y a pas que tes parents. Je sais, les cons et des salauds, chez nous, il y en a aussi, comme partout, je sais. Mais pas eux, Annie, pas eux. Et pour moi, normal sup. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Pierre. Pierre d'Alérac, Sciences Po, qui vient me chercher. Adrien Gérard. Enchanté. Elie Mandelbaum, Normal Sup. Enchanté. Bonjour. Annie, je ne voudrais pas vous presser, mais il nous reste à peine le temps. Je suis prête. Merci, Adrien, pour Sénèque et pour le reste. Au revoir, Elie. Je suis très contente de t'avoir parlé des alentours. Pour elle et lui, ce sera une autre fois. Tous les 3. Bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez d'un détour par la cascade pour un verre? Ça peut être avant ou après? Non? Talleyrand, c'est bien le fils des sucres de la Somme? Ouais. Major de sa promo à Sciences Po? Ouais. Normal. Je trouve que t'as beaucoup fait la pute pour la retenir. L'amour, le parti, les parents. Philémon et Bossis version Marx à Aurillac. Même si c'est vrai, il faut oser quand même. Tu dois tenir beaucoup, Annie, pour lui jouer de la mandoline comme ça. Toi, je t'emmerde. Et moi, je suis le roi des cons. Et pourquoi roi? T'es con, c'est déjà bien. Et voilà. Restons modestes. Attends, j'ai une proposition à te faire. Tu vas pas retourner travailler maintenant. Mais pourquoi non? C'est ridicule. Tu vas te congeler sans, tu vas pas dormir,
Résultat, tu vas être décalé toute la semaine. La grecque, ça rigole pas. Merci, bonne soirée mes enfants. Et vive Jess Owens. Tiens. Alors, Ta proposition? T'avais vraiment très envie d'Annie tout à l'heure, sous la ceinture. Ouais, très. Et comme nous avons passé l'âge des pollutions nocturnes, soyons intelligents. La soirée s'avance, je te propose le claque. Un petit bordel bien modeste, pas trop cher. Tout à fait sain. Rue Saint-Sulpice, les jésuites fréquentent. C'est tout dire. Ça te remettra d'aplomb. Les apôtres de l'amour fou, les surréalistes. Entre deux séances d'écriture automatique, tu crois qu'ils se sont gênés? Pourquoi? Pour aller tirer leur coup au boxon, tu veux dire? Ce que j'ai toujours apprécié chez toi, Adrien, c'est ton goût du mot juste. Bon, on se claque. Avant ou après le resto? Ah, bonne question. On pourrait tirer un petit coup apéritif, après resto, et pour finir, s'il nous reste du jonc et de la verdeur. Allons brûler nos cierges. Dites-moi de l'oncle. Je n'aime pas qu'on se fiche de moi et je n'ai pas de temps à perdre. Pardon? Excusez-moi, mon cher. Obligation matrimoniale. Ma femme tient absolument à voir le spectacle. Il est 2 heures du matin, à 9 heures je suis à l'usine, et puis je n'ai plus l'âge de ces sauteries. Alors pourquoi nous voir ici d'ailleurs? Oh, tout simplement parce que nous y sommes inattaquables. Quel flic pourrait même imaginer que nous avons à décider ici de Je quoi n'ai que ce rien soit. décidé. J'ai dit oui à Savary, c'est tout. Et là-dessus, un mois se passe, et rien. Plus de nouvelles. Je n'ai pas l'habitude qu'on me traite de cette façon. Je ne suis pas vissé à Paris, je voyage beaucoup. Et pendant ce temps-là, Blum entreprend de nous mettre sur la paille. Les accords Matignon, vous connaissez. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant ce temps-là, le général Franco a débarqué en Espagne. C'est pas mal. Votre épouse s'amuse beaucoup. Bon. Alors arrêtons les cachotteries. Vous voulez quoi exactement? Ah, mais vous voir. Me voir. Simplement vous voir. Et oui, les enjeux de notre affaire sont assez importants. Une certaine méfiance est de mise. Vous n'êtes pas un industriel anonyme. Vous êtes un homme public. Vous financez un journal. Vous avez une ligne politique. Ce soir, j'avais juste à me faire une opinion. Sur moi. Comme ça, en 1 heure, ici, comme ça. Absolument, ça s'appelle l'intuition. Vous n'avez pas dit un mot de politique, vous n'avez parlé que d'argent, de fuite de capitaux, de la baisse constante de vos bénéfices. Ça me va très bien. J'ai beaucoup d'audace pour un comptable. Expert. Expert comptable maritime auprès de la Cour d'appel de Paris. Maintenant, grand train. Si, j'ai pris mes renseignements moi aussi. Vous avez bien fait. Bon, d'accord, vous fixerez vous-même notre prochain rendez-vous demain, si vous voulez. Endroit neutre, précaution d'usage, nous parlerons de tout très librement. Et je voudrais vous rassurer, je suis très méchant. Nous sommes très méchants. On dit que c'est de belles gambettes. C'est assez haut. Mais je serais pas mistinguette si j'étais pas comme ça. Et c'est dans cette enceinte sacralisée par tant de conquêtes politiques et sociales que j'exige, oui, j'exige, au nom des intellectuels antifascistes français, l'intervention de la France pour sauver l'Espagne. Il parle perdant, Malraux, là. Tout ça, c'est de la rhétorique. Le parti a beau pousser les socialistes au cul, et il a peur, Blum, il a peur, là. Quoi? Ah bon? Mais ouais, sans ça, il y a longtemps qu'on y serait en Espagne. Non, non, chers amis, chers camarades, ce n'est pas au moment où les... Toi, tu t'en fous, hein. Toi, tu lis. Tu m'as demandé de t'accompagner et pas de faire le cœur. C'est quoi ce truc? Programmes officiels de l'enseignement secondaire, classe de 4e. C'est ça qui t'excite?
Mais tu peux rien comprendre, Adrien. Mais rien. Parce que César et la guerre des Gaules, c'est chez toi. C'est à toi. T'es né dedans. Oui, ça m'excite. De me dire que moi, Elie Mandelbaum, métèque naturalisé, dont le père casquetier vient de Krachnik, Pologne, Adrien, Pologne. Eh ben, je vais sans doute l'année prochaine apprendre leur culture à des petits Français. Peut-être même à Aubusson. Parce que j'aurais fait normal. À la limite, la prose du ministère, eh ben, ça me tirerait des larmes. Tu veux que je te dise vive la République? Vive la France! Tiens, puisque ça te fait plaisir, vive le Front populaire! T'es content? C'est qui, vive Guéhenno? Vive Guéhenno! Vive Guéhenno! Arriba Espagne. Chevalier du Glaive. 11 caisses, c'est bien ça. Ah si, j'ai été faire les courses, mais c'est lourd. Comprenez-moi bien seulement. Nous n'avons pas besoin de ténors politiques, pas besoin d'effets de manche, de plumes, pas besoin de tribunes. Non, nous, c'est le silence. Des gens sûrs, infiltrés, qui démarreront au premier coup de sifflet, avec des armes dont ils n'hésiteront pas à se servir contre cette république de juifs et de pourris. Les armes de guerre, enfin surtout les armes clandestines, ça coûte cher, il en faut beaucoup. Donc nous avons besoin d'argent. Alors, le sujet ici et aujourd'hui, c'est... Combien? Vous avez franchi le pas. Vous avez compris où est l'ennemi, à l'Est. Staline, Thorez. Petit à petit, les capitalistes français sont en train de faire comme vous. Avant, ils avaient leurs entrées de service dans les ministères. Ils arrosaient un petit peu partout à droite, mais c'est fini maintenant. Le gouvernement est un mur, alors ils viennent cracher dans notre bassinet. Ils crachent beaucoup. Les automobiles Salmon sont un des fleurons de notre belle industrie française, alors je me suis dit, enfin, je me suis permis d'espérer que... Non, ne soyez pas inquiets, c'est un fidèle, un tout bon. Méfiant comme vous êtes, je me suis dit, il lui faut du répondant de la surface, alors je me suis permis d'inviter quelqu'un. Je crois que vous vous connaissez. Edmond? François. Ah bon, mon général? Parce que t'es dans ce coup-là, toi aussi. Comme tu vois. Bonjour, Eugène. Désolé d'être en retard. Eh oui, les étoiles au képi, ça rend pas obligatoirement con, même dans le cadre de réserve. Le chef d'escadrille du Seigneur, eh bien... Quand je pense qu'en 17, je suis allé le voir au front en Artois, parce que tu chipotais sur mes moteurs. Et j'avais raison, parce que sa femme pouvait être belle, bon Dieu. Alors, vous avez commencé? Bien, puisque tu n'étais pas là, j'ai fait ton travail, mon cher. J'ai présenté la marchandise. Tu achètes? Bon, attendez. Il faut voir. Vous devriez faire confiance à Edmond. C'est mon démarcheur de luxe, le premier carnet d'adresses de Paris. Sérieux, du charme, l'autorité d'un chef et surtout très convaincu. C'est comme à la guerre, François. Il faut être sûr de descendre le Fokker d'en face, sinon c'est toi qui y passes. C'est vrai que beaucoup de vos amis de la Confédération Générale du Patronat sont, disons, tombés en chute libre. Ils ont parfaitement compris l'intérêt de notre coup de balai pour eux. Je peux savoir. Avant de payer le ticket d'entrée, tu rigoles? Ce que je peux te dire, c'est que ça marche sur toute la France. Et bien au-delà des habituels, la province donne et fort, j'en viens. Ils en ont marre qu'on leur piétine la tête, les patrons français. Les soviets au pouvoir, avec l'accord des flics, terminé. À Marseille, à Lyon, à Clermont-Ferrand. Clermont, les Michelin. Oh, non, pas de nom, s'il te plaît. Et en Lorraine, les Housseneau, non? Seriez étonné, Salmon. Bon, alors, combien?
Disons... 1 million. Oui. C'est pas mal pour commencer. Bien. Pour le paiement, 3 chèques sur une banque de Londres, ça vous va? D'accord. Parfait. Et quand? Ah oui, les picaillons. Un projet comme le nôtre, c'est comme le bon vin. Ça s'évente très vite. Il y a intérêt à faire court. Bon, laissez-moi au moins 3 semaines, le temps que je vende mon journal. Heureusement que je signe des accords avec la Lorraine. Est-ce que vous avez déjà une date? Oh, disons un objectif. Pour faire le plein, monter la mayonnaise, moins d'1 an. On va boire un petit verre. Tenez. Edmond. Merci. Bien. On porte un toast. À la mort subite de la gueuse, qu'elle crève. Amen. Amen. Non, asseyez-vous. Oui, il faut quand même être honnête, je vous dois des explications. Bien. En ce qui concerne les donateurs, d'abord, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Personne n'a rien à vous demander, sinon éventuellement de rouvrir le porte-monnaie. Bon. Pour le reste, le maître mot, c'est ignorance. Dans 3 mois, nous serons 5000, et c'est largement suffisant pour s'emparer des rouages de l'État. Nous sommes organisés par escouade de 8. Des durs. Des gars qui ont fait la guerre, des anciens croix de feu, des gens de l'action française, ceux qui, entre nous, ont le don de foutre en pétard Maurras et Larocque, mais on s'en fout. Ces gens-là se connaissent 8 par 8 et ne connaissent personne d'autre. De quartier à quartier, de ville à ville, de région à région, personne d'entre nous ne sait rien des autres. C'est ça qui nous garantit des fuites jusqu'au jour J. Pour le reste, l'état-major est organisé comme à l'armée, tout est codé, 4 bureaux, et si dans 6 mois nous sommes 30, ce sera un maximum qu'il ne faudra pas dépasser. Parce que ces 30-là seront au courant de tout. Et j'en connais. Oui. Cher Salmon, je vous présente Monsieur Joseph Darnan, c'est un honorable industriel dans le camionnage, mais il est aussi à l'état-major et patron de l'échelon de Nice. Un dur, 2 brigades, un modèle d'organisation, je veux dire. Merci. Et ça varie, mon ingénieur fait partie de votre état-major. Bien sûr, il est au renseignement, 2e bureau, très très actif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air parfait. Vous allez droit dans le mur. Quoi? Enfin, Edmond, c'est pas toi qui vas apprendre ça. Et l'armée? Parce que moi, j'attends, de l'oncle parle de tout, sauf de l'armée. Or, tu sais très bien qu'en France, sans elle, rien n'est possible. Si elle ne patronne pas, si l'état-major n'est pas dans l'affaire au plus haut, s'il ne se mouille pas à fond, vous vous cassez la gueule. Mais arrête, François, arrête. On vit pas avec le pouce dans la bouche. Évidemment que l'armée est noyautée, même mieux que les civils. Seulement, on se doit un peu de discrétion. Alors arrête. Et puis, tiens, j'ai quand même te donné un nom. Mais tu l'oublies, hein? Corvignol. Corvignol? Qu'est-ce que c'est que ça? Oublie. Et pour le plus haut? Général, s'il te plaît. Non, mais il est avec nous maintenant. Il a tout compris. François, on a un maréchal. On l'a. Pétain? Non, Franchi d'Espéry. Mouillé. Et il a donné. Et beaucoup. Bon, d'Espéry, c'est Gallipoli. L'armée d'Orient, les Turcs, ça n'est pas Verdun. Pétain, c'est mieux. C'est pas faute de l'avoir approché, un Pétain. C'est une couleuvre. Dès qu'il sentira le vent tourner, il viendra. C'est mieux ça. On s'est tout raconté? Non, messieurs, vous ne m'en voudrez pas, mais le travail... Très bien. Dites-moi. Oui. Organisation. Elle a un nom tout de même. Bien sûr que vous allez vous empresser d'oublier dès que j'aurai prononcé. Nous sommes le comité secret d'action révolutionnaire, XAR. Et maintenant, en avant la magie, abracadabra. Qui sommes-nous? Diable. Je me souviens plus. Et ben voilà. Ah, Duclos. Duclos. Est-ce qu'on peut faire plus beau que ça? Beretta, dernier cri. Bon, écoute, Maurice, je veux bien qu'il y en ait 40 qui repartent avec toi sur Paris, mais celui-là, je me le garde. Pour moi. Et il servira, tu me connais. Je te garantis qu'il va servir. Je me coltinerai bien quelques sémites avec. Calme-toi. Et je te signe pas de décharge? Pas mal. Il n'a pas encore besoin d'une lunette. Je peux pas savoir comme ça fait du bien. Ça obéit au doigt et à l'œil. Ça ne débande jamais. Avec ça entre les mains, tu te sens un homme. Oh, Robert, arrête. D'après ce qu'on dit, t'es plutôt bien armé côté queue, non? Sait-on jamais. Imagine, une pucelle de 18 ans, toi devant, et tu fais long feu? Oh non.
Non, moi, si ça m'arrive, je me flingue. Bon, tu viens avec moi? J'ai un déjeuner chez Lip. Mais j'ai déjà Non, pris un... attends, non. Je t'invite. C'est un journal qui paye. Oh, Duclos! Prenez donc les petites routes. Toi, tu la fermes au maximum, tu me laisses parler. Brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-de-Provence. Vous êtes immatriculé dans la Seine. Vous remontez sur Paris? Non, pourquoi? Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Le véhicule vous appartient? Non, c'est un camion de location. Je parle au chauffeur, pas à vous. Permis. Brigadier, pourrais-je savoir le motif de... Vous allez savoir ça d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que vous transportez là derrière? Vérifiez vous-même. Bon, vous allez me faire le plaisir de descendre, messieurs, et de me sortir une de ces caisses. Oui, là, tout de suite, hein. C'est un ordre? Ah non, 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 non. Non, c'est une demande. Vas-y. Ça n'a pas l'air d'être des bouteilles, hein. Mais c'est bien léger. Vous ne transportez ni vin ni alcool? Oh, il doit bien y avoir 20 bouteilles quelque part. Quand on remonte du midi, vous savez ce que c'est? 20 bouteilles? Vous avez un congé? Un congé. Une autorisation pour transporter du pinard? Attendez, parce que si vous êtes là, c'est pour vous occuper de ça? Eh oui. Et un camion immatriculé à Paris, tout seul, à 7 h du matin, sur une route des Bouches-du-Rhône, c'est suspect. Mais vous allez quand même m'ouvrir cette caisse. Je serai vous, brigadier. Je m'abstiendrai. Ah oui? Jean-Yves, à toi. Allez, ouvre, vas-y. Transport illicite de matériel militaire sur le territoire français. Vous savez ce que ça va chercher? Jean-Yves, referme et remets ça en place. Ça va chercher 15 ans. Vous n'avez rien à me dire? Bien. Ben, je monte avec vous. Nous allons à Salon, c'est une affaire pour le capitaine. Mon arme est chargée. Si j'étais vous, brigadier, j'attendrais avant de faire une connerie. Quoi? Vous allez être obligé de dresser procès-verbal de cette affaire. Tout ça va s'ébruiter. Et ça va faire beaucoup de tort à votre avancement. Parce que moi, votre capitaine, la première chose que je vais faire, c'est lui demander d'appeler au téléphone Monsieur Blumel, directeur de cabinet du président du Conseil à Paris. D'accord? À l'hôtel Matignon. Le président du Conseil, vous connaissez? Monsieur Blum? Je vois que vous êtes au courant. Bon. Écoutez, inutile de continuer à jouer au chat à la souris avec vous. Prenez ça et lisez. Surtout la feuille blanche. Le pertu, la frontière espagnole? C'est le lieu de livraison de votre chargement, c'est ça? Vous avez bien lu.
Vous avez tout compris. Vous pouvez vous détendre, brigadier. Oui, effectivement, ce sont des armes de guerre. J'ai rendez-vous ce soir avec un délégué du gouvernement espagnol qui en prendra livraison, de façon illicite, pour la défense de l'Espagne républicaine. Le Pertuis est encore à 400 km. Je n'ai pas de temps à perdre. Oui, je sais, le gouvernement français pratique la politique de non-intervention. Mais il y a des accommodements avec le ciel. Des accommodements discrets. Vous n'avez rien vu. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, messieurs. Longue vie au Front populaire. Rendez-moi mes papiers. Ah oui, pardon. Ah, brigadier. Si ma mémoire est bonne, il est d'usage dans l'armée française qu'on salue les dignitaires de la Légion d'honneur, non? La Rosette, il me semble. Les cons. Non, mais les cons. Ils sont beaux, les gendarmes de la République. Monsieur Blum, ça crève de respect. Mais le papier avec le Pertuis dessus, c'est à Paris qu'on va, non? Un faux. C'est pas aussi con qu'eux. Évidemment, c'est un faux. Précaution élémentaire. Dommage qu'on puisse pas tirer un gendarme.